rocher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Aujourd'hui, nous avons pour croquette biblique le numéro 178, tiré de Job au chapitre 19, le verset 1. Il y est écrit, Job prit la parole et dit. Nous l'avons compris. Au chapitre 18, c'est Bildad qui a parlé. Et donc, maintenant, Job de nouveau prend la parole. Il importe toujours de s'arrêter un tout petit peu pour nous rafraîchir la mémoire sur chacun des personnages qui prend la parole. Et ici, c'est Job. Qui est Job? Job signifie celui qui est détesté, celui qui est persécuté. C'est la signification de son mot, de son nom. Et en réalité, Job était haï, détesté à cause de son intégrité, à cause de sa crainte de Dieu, à cause de sa droiture. Dans la Bible, de manière globale, il y a une qualité qui émerge énormément lorsqu'on doit parler de Job. C'est la patience. Ses contemporains étaient au courant de cette qualité. Satan, même l'adversaire, était au courant de cette qualité. Et Dieu était au courant de cette qualité. Et tellement Dieu a été au courant et était content de cette qualité, qu'il y a tout ce récit sur la vie de Job qui est consigné dans les écrits sacrés afin que cela nous serve de leçon, d'enseignement, d'exemple, de modèle. En termes de promesses, dans le psaume 1, versets 1 à 3, il est écrit, avant de lire, vous pouvez bien chercher à savoir est-ce qu'il y a une qualité spécifique qui vous distingue, qui émerge, qui saute à l'œil nu et surtout qui peut réjouir Dieu. Si vous êtes déjà conscient d'une telle qualité, alors continuez. Si vous n'en avez pas encore de manière tellement patente, claire, il importe d'en avoir une qualité qui émerge. Dès que votre nom est prononcé, cette qualité apparaît presque unanimement pour tous. Ce serait quelque chose de bien. Et donc la promesse dans le psaume 1, verset 1 à 3 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Attachez-vous donc à cette qualité, peut-être l'intégrité, peut-être l'hospitalité, peut-être la générosité, ou que sais-je encore. Attachez-vous à cela. Cela glorifie le nom de Dieu. Et cela vous donne une certaine joie, une certaine satisfaction. Surtout que c'est Dieu lui-même qui est votre force pour manifester cette qualité. Finissons par ce mot de prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui nous attire à toi. Daigne nous tenir loin du mal. Donne-nous ton esprit afin qu'il nous révèle notre véritable état à tes yeux. Tiens-nous par la main et conduis-nous à une vie qui te glorifie. Au nom de Jésus, Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel.